Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là on est à Deauville pour le festival du film américain. Dans ce vlog il va y avoir beaucoup de choses, donc restez bien jusqu'à la fin. Posez-vous et faites comme si vous regardiez une série ou quelque chose. Posez-vous, c'est comme un épisode d'une série. Et ne vous inquiétez pas, j'espère en tout cas, enfin personnellement je fais tout pour que ça vous plaise. Au niveau du montage, au niveau de ce que je fais comme activité, etc. J'espère que ça vous plaît. En tout cas moi ça me plaît de faire ce genre de vidéo. Donc là, vous allez me suivre encore une fois, comme le vlog précédent, sur tout le mois d'août. Mais là, vous allez me suivre pendant une dizaine de jours. Alors là, on est le 2 septembre. Et vous allez me suivre à peu près jusqu'au 18 septembre. Donc 16 jours. On est parti, il y aura plein de choses dans ce vlog, je vous l'ai dit. On est parti, let's go. Bon alors, premier film terminé. Je vais pas vous dire le nom du film parce qu'il n'est pas encore sorti officiellement. Là, on va voir le deuxième film. Et après, ce sera tout pour la journée parce que normalement, je pouvais en voir 3 dans la journée. Mais bon, 3 films dans la journée, ça fait beaucoup. Admettons que le film dure 1h30, ça ferait 4h30 dans une salle de ciné. Si le film dure 2 heures, ça fait 6 heures. Donc ça fait vraiment beaucoup. Donc je vais en voir que 2. Et là, c'est le deuxième. Et ensuite, on va profiter un peu. Je vais peut-être aller faire voler le drone sur la plage. Et voilà, hein. On se retrouve après. Let's go. Comme je vous l'ai dit, j'aurais pu voir un troisième film. Mais passer, je sais pas, je dirais 6 heures, à peu près entre 4h30 et 6 heures, dans une salle de cinéma toute la journée alors qu'il fait beau, qu'il y a du soleil et tout. On est encore en été jusqu'au 21 septembre. On est le 3 septembre. Ou le 2. Le 2. Oh, j'ai des doutes sur les dates. C'est un peu chiant, donc je préfère faire autre chose. Mais en tout cas, on est encore en été, donc je profite, il fait beau, on est à la mer. Du coup, ce que je vais faire comme hier, c'est que je vais aller faire voler le drone pour essayer d'avoir de belles images et profiter un peu de la plage, quoi. Parce que si on vient ici, bon, c'est vrai qu'il y a le festival du film américain et ça, c'est cool. Mais j'ai quand même envie de profiter de la mer, de la plage. Je sais pas si je vais aller me baigner. Et si j'y vais, je vous filme avec la GoPro. Alors, vous me direz, la mer, c'est pas très intéressant. Hein. Surtout que c'est pas la mer la plus... on voit pas à travers. C'est-à-dire que, vous me direz, en Corse, on voit. Mais ici, on ne voit absolument rien sous l'eau. Donc c'est pas très intéressant. Mais après, comme je vous dis, faire voler le drone, c'est vraiment cool. Parce qu'il y a moyen à la plage, à la montagne. Pas à Paris, parce qu'on peut pas le faire voler de toute façon. Dans les endroits comme la plage, la mer, la montagne, et dans des lieux jolis, il y a moyen d'avoir des très beaux trucs. Je viens à Deauville depuis que je suis petit. C'est une ville où je viens en vacances régulièrement. C'est là où j'ai tourné des vlogs d'ailleurs. Hein. Et depuis tout petit, je me suis posé une question. Est-ce que vous pensez que ce château est hanté ? Alors, ça peut paraître ridicule parce que les fantômes, normalement, ça n'existe pas. Il y en a qui croient un peu aux fantômes. Moi, honnêtement, je n'y crois pas. Mais bon, des fois, on peut se poser des questions parce que je vais vous montrer le château. Il y a des vitres cassées, des cannes accrochées. On dirait des cannes accrochées. Les rideaux sont tirés une fois sur 2. Les volets sont fermés. Enfin, c'est vraiment bizarre. Et je pense pas que ce soit un lieu d'urbex. Vous savez, l'urbex, c'est les explorations urbaines. Vous me direz ce que vous en pensez, mais... On sait pas, on peut pas savoir de toute façon, mais bon. C'est vrai qu'il fait bizarre ce château et il n'est pas habité depuis longtemps, donc à mon avis on saura jamais, mais bon, à moins de s'aventurer dedans. Je sais même pas si ça appartient à quelqu'un, mais en tout cas il est joli, la façade est pas mal, mais après il reste assez bizarre quand même. Il n'y a pas d'habitation, il n'y a rien, c'est étrange, voilà. Bon alors restez avec moi, je vais faire voler le drone et dans les prochaines minutes, c'est-à-dire pour moi dans les prochains jours, vous verrez des trucs vraiment cool. Alors restez là et posez-vous tranquille. Posez-vous tranquillement, regardez ma vidéo comme si c'était une série et j'espère que la vidéo vous plaît pour le moment. Et comme je vous le dis, les plans et les trucs les plus sympas, déjà même le début de la vidéo c'était cool, mais ce qui arrive par la suite est encore mieux, donc restez là, ne m'abandonnez pas et vous allez voir, vous allez kiffer. Allez, à tout de suite. Writings on the wall inside my head, inside of me. Holding all these thoughts beneath my skin. Can you believe in all? Only us. Only love. Only love. Time is a constant reminder of
my skin. Can you believe in us? Only us. Only love. Time is a constant reminder of things. It's fixed in this moment. Please stop. Wake me up. Oh my god. I'm sorry. That That's should've- actually pretty mean. I'm sorry, I didn't mean to. What's your name? No big deal. Oh, I'm Andrew. Andrew. Yeah. I'm Nicole. Nice to meet you, Nicole. Nice to meet you too. Vous voyez le mur derrière moi? On va installer des posters. Let's go! Chris Paul, Steph Curry, Russell Westbrook, Draymond Green, potentiellement aussi Thibaut InShape. Ce petit décor là, ça va me permettre de faire pas mal de vidéos avec un nouveau décor, un truc sympa. Je mettrai peut-être un autre poster en dessous là, en dessous de Draymond, on verra bien. Ensuite bon, j'aurais pu combler les trous, parce que là il y a du blanc quand même, ouais. Mais c'est pas grave. Donc je voulais un peu vous parler. La semaine dernière, il y a eu la NBA Fan Zone. Alors la NBA Fan Zone c'est quoi? Bah c'est un événement rare, parce que je crois que c'est la première fois que ça a lieu d'ailleurs à Paris. Et en gros bah il y avait Gary Payton, c'est un joueur NBA, hein. je vous le cite pas, vous le connaissez, Gary Payton. Numéro 20 au Heat, enfin champion NBA, etc. Grosse légende du basket évidemment. Il était à Paris, en gros c'est un événement, j'y étais d'ailleurs, et c'est un événement où il y avait quelques ateliers. Ah oui, tiens d'ailleurs. Bon, la PS4, je l'ai déjà. Mais le jeu est sorti le 15 septembre. Gros coup de chance, mon anniversaire, c'est le 14. Donc bon, hein, avec l'argent de son anniv, on sait où passe l'argent, les priorités. Et franchement, là, ça fait vraiment plaisir. Parce que pour le coup, le jeu, honnêtement, personnellement, je trouve qu'il est vachement mieux que le 17. Avant, j'avais la PS3. Je pouvais pas faire de vidéo sur NBA vu qu'on n'a pas le bouton share sur la PS3, vous savez, le petit bouton share là qui permet d'enregistrer son gameplay. On l'a pas sur la PS3 à moins d'avoir un HDPVR, mais j'en avais pas, ça coûte cher. Et du coup avec la PS4, non seulement les jeux sont en termes de graphisme excellents par rapport à la PS3, c'est normal, c'est une génération supérieure. Et j'ai acheté la PS4 en novembre 2016. Or NBA 2K17 était sorti en septembre. Donc j'avais pas encore la PS4, donc ça servait à rien que j'achète le 17. J'avais le 16 sur PS3, le 17 je l'ai eu sur PS4 au moment où j'ai acheté la PS4, donc en novembre 2016. Et là c'est la première fois que j'attends un jeu du coup, et le jour de sa sortie,
j'ai acheté le petit NBA 2K18. D'ailleurs, Kyrie Irving n'est plus aux Cleveland Cavaliers. Et ah oui d'ailleurs, un trade qui a eu lieu, attention mesdames et messieurs, Carmelo Anthony est parti à Oklahoma City. Alors, ils ont Paul George, Russell Westbrook, si je dis pas de conneries, ils ont encore Victor Oladipo, et ils ont Carmelo Anthony. On peut se demander s'ils auront pas une bague. Parce que là, quand même, ça commence à faire beaucoup. Déjà, Westbrook tout seul, il se débrouille bien. Mais alors là, quand même, Melo, Paul George, faut voir ce qu'ils valent ensemble, hein, parce que ça se trouve, ils vaudront rien tous les trois. Faut voir. De l'autre côté, on a quand même aussi un énorme Chris Paul et un James Harden qui sont ensemble. Donc, d'un côté, OKC qui s'est bien rempli. Et d'un autre côté, Chris Paul qui, pour lui, est sous le maillot des Houston Rockets, numéro 3 toujours, on le connaît, qui va jouer aux côtés de James Harden, le barbu. Chris Paul est barbu aussi d'ailleurs, mais James Harden, lui, c'est une barbe imposante. Hein. Ils vont jouer ensemble et il y a moyen qu'ils fassent des grandes choses aussi. Donc d'un côté, on a OKC, de l'autre côté, on a les Houston Rockets. Et de l'autre côté, on a toujours les Warriors qui vont rester imbattables à mon avis. Mais bon, du coup, le chemin jusqu'au final pour les Warriors se complique un peu parce que d'un côté, ils ont Oklahoma qui est aussi dans la conférence Ouest, les Houston Rockets, dont les San Antonio Spurs aussi, qui peuvent leur tenir tête. Alors que du côté de l'Est, les Cavs sont tranquilles jusqu'au final. Parce que oui, les Cavs, ok, ils ont Boston. Boston n'aura plus Isaiah Thomas. Bon, ils auront Kyrie. Ils auront Kyrie d'ailleurs, tiens. Ça va être marrant de voir jouer les Cavs contre Kyrie. Kyrie d'ailleurs n'a pas son maillot des Celtics. Hein. Et sur le jeu, il est encore aux Cavs. Alors je sais pas si une mise à jour arrive, mais en attendant, Kyrie pour moi, sur mon jeu en tout cas, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis pas encore connecté au réseau, au PlayStation Network. Mais en attendant, Kyrie, sur mon jeu, est toujours à Cleveland. Isaiah Thomas est toujours à Boston. Et par contre, Derrick Rose est aux Cavs. Alors à mon avis, c'est parce que entre le moment où Kyrie a été tradé, le jeu était pas encore sorti, mais il allait sortir. Donc ils n'ont pas eu le temps de faire le changement. Et je pense que c'est ça. Mais à mon avis, il y aura une mise à jour. Donc il faudrait peut-être que je pense à connecter ma PS4 au réseau. Parce que je l'ai jamais fait, je galère pour la connecter. D'ailleurs, j'ai même pas de PlayStation Plus ou quoi. Donc pour jouer avec moi en ligne, malheureusement, on pourra pas. Peut-être qu'à un moment, je passerai au PlayStation Plus. Et dans ces cas-là, je vous tiendrai au courant si vous voulez jouer avec moi. En attendant, là, j'en ai pas. Je vous tiens au courant des actualités, de l'actualité plutôt. Enfin, de tout ce qui se passe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, hein, vous pensez à liker, commenter. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Hein, vous me dites... j'ai kiffé cette vidéo, j'en sais rien, si vous avez aimé, hein, si vous n'avez pas aimé, vous pouvez me le dire aussi. Hein. De toute façon, je lis tous les commentaires, et s'il y a des commentaires négatifs, honnêtement, s'ils sont pas constructifs, je m'en fous. Mais s'ils sont constructifs pour me donner des conseils, je les prends. Si c'est des commentaires pour me dire que la vidéo vous a plu parce qu'elle vous a plu tout simplement, ça me fait encore plus plaisir. Vous pouvez également partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, donc directement depuis ma page Facebook, donc vous savez, si vous me suivez sur ma page Facebook, vous partagez tout simplement mon post où moi-même je partage ma vidéo, ou bien vous cliquez en dessous de la vidéo, partagez sur Facebook, ce que vous voulez, ou sur Twitter, n'importe quoi, hein, Instagram, partagez des vidéos, je sais pas comment ça marcherait, mais bon, même sur tous les réseaux sociaux que vous voulez. Hein. Et la dernière chose, ce serait de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Le compteur monte petit à petit, on atteint bientôt les 500 abonnés. Ok, c'est long, ça prend du temps. Hein. Je suis pas un youtubeur qui gagne énormément d'abonnés en peu de temps. 450 abonnés actuellement, 462 actuellement. Et je vais pas m'en plaindre. Ok, je monte pas vite par rapport à d'autres youtubeurs qui auraient commencé en même temps que moi. Par exemple, je sais que Hugo, des questions cons, a commencé exactement à la même période que moi. J'ai 462 abonnés. Il a 1,5 million. Bon, maintenant, ils sont sur le tatou. Donc, la chaîne a été réunie. Je sais pas combien ils ont d'abonnés actuellement, mais en tout cas, ils me tuent en abonnés. Je vais pas me plaindre des 462 personnes qui me suivent. Je vous aime énormément. C'est cool que vous me suiviez, tout simplement. Bon, j'avoue, je pourrais me dire, ouais, il y a des gens qui ont commencé en même temps que moi et maintenant qui sont hyper connus, qui ont du succès, qui ont plusieurs millions d'abonnés.
J'en ai 462 comme je le dis. Je me plains pas de ce nombre. Franchement, ça me fait plaisir. Hein. Même si c'est vrai que ça fait très peu par rapport à d'autres personnes. Quand je dis à quelqu'un, ouais, je fais des vidéos sur YouTube, j'ai 462 abonnés. C'est vrai qu'on peut se dire que c'est pas beaucoup, mais en soi, imaginez-vous juste une seconde 462 personnes réunies, ça ferait quand même déjà pas mal. Et puis en plus de ça, le basket c'est ma passion, la muscu aussi. Bon, le basket c'est beaucoup plus important évidemment. Un peu de vélo, moi en ce moment parce que j'ai un peu perdu l'habitude. Je fais d'autres sports, j'essaie de faire un peu d'autres sports. Mais le basket et la musculation, surtout le basket évidemment. Basket Life, ça veut pas rien dire. Ça restera le programme principal sur cette chaîne. Et également faire des vidéos parce que c'est ça qui me plaît, faire des vidéos. Donc j'ai mixé deux passions, donc faire des vidéos et le basket. Bon, la muscu ça s'est rajouté après, mais en tout cas la base c'était Basket Life, donc une vie de basket. Donc faire des vidéos de moi en train de jouer au basket, faire des vidéos sur la NBA, faire tout ce que j'aime autour du basket, tout ce que je regarde comme match, etc. Des analyses, etc. Bon, je suis pas coach, je suis pas un pro, je suis pas journaliste, mais c'est juste une chaîne de passion. J'aime faire ça et c'est pour ça que je le fais. Et même si je grimpe en abonnés lentement, ça me plaît. Je fais ce que j'aime faire et ça, c'est le plus important. Donc bon, même si j'ai des périodes où j'ai moins de temps pour faire des vidéos, je n'oublie pas ma chaîne parce que non seulement je vous oublie pas vous, mais j'oublie pas ma passion qui est de faire des vidéos. Bon, je sais que je me suis un peu diversifié, je commence à faire des vidéos de muscu, de vélo, etc. Parce que même si le basket c'est la plus grosse part de cette chaîne, j'essaie de me diversifier parce que je vous montre ce que je fais en temps normal, c'est-à-dire je vais pas vous montrer que du basket parce que s'il y a des moments où j'ai envie de faire un peu moins de basket, bah je vais peut-être faire un autre sport en attendant et je reprendrai le basket un peu plus tard ou des trucs comme ça. Bah je vous montre quand même ce que je fais. Donc si j'arrête un peu le basket pendant quelques temps, bah je vais peut-être faire un autre sport, donc de la muscu. Enfin, la muscu c'est en complément du basket, hein. Je fais de la muscu en semaine. Le week-end c'est repos et je fais du basket. Voilà, si je fais un peu moins de basket, bah je vais peut-être le compenser avec un autre sport et je vous montre en fait tout ce que je fais sous forme de vlog. Donc ça peut être du basket, ça peut être du lifestyle, ça peut être n'importe quoi. C'est vrai que le basket, évidemment, ça reste le programme sur cette chaîne. Mais je peux très bien vous montrer d'autres choses et faire en sorte qu'il y ait du basket dans chaque vidéo. C'est-à-dire que je pourrais mettre un petit extrait de moi dans chaque vidéo que je ferai. Je vais essayer peut-être un peu de reprendre certains top 10 parce que ma première vidéo c'était un top 10. Ça remonte bientôt à 3 ans. En février ça fera 3 ans que je suis sur YouTube. Si vous constatez un peu l'évolution entre cette vidéo-là, en termes de montage, de trucs à raconter, enfin d'images, de voix off, etc., vous comparerez et vous verrez que la qualité entre la première vidéo, entre celle que je vous mets là, sur le petit i, et celle-là, vous verrez que la qualité a nettement progressé, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir son évolution. Ça c'est un truc aussi qui me tient à cœur parce que je vois de jour en jour mes vidéos et certaines vidéos que je trouvais bien faites à l'époque, bah, je les trouve nulles maintenant parce qu'entre temps j'ai progressé tout simplement et il se peut qu'une vidéo que j'ai faite il y a par exemple 1 an, sur le coup je la trouvais hyper bien faite, hyper bien réalisée, hyper bien en termes de qualité, etc. Et actuellement que je la trouve dégueulasse, tout simplement parce que j'ai progressé, parce que j'ai appris de nouvelles choses, que je vois les choses différemment, etc. Donc quand je regarde ma première vidéo, et je vous la mets, je vous invite à aller la voir d'ailleurs si vous l'avez pas vue, parce que c'est vraiment la première vidéo de ma chaîne. Non seulement ma voix a mué, hein, ouais, j'avais 15 ans, j'en ai 18, oui parce que c'est mon anniversaire, comme je l'ai dit, NBA je l'ai eu le lendemain de mon anniversaire, c'est mon anniversaire, j'ai 18 ans, la vie passe vite quand même. 18 ans, majorité, tout ce qu'on veut. Donc ma première vidéo, j'avais 15 ans, je venais de les avoir il y a quelques mois auparavant. Je les avais eu en septembre 2014. Ma première vidéo remonte au 14 février 2015, le jour de la Saint-Valentin. Et je faisais une vidéo ce jour-là. Ça veut dire ce que ça veut dire. J'aurais peut-être pu passer ma soirée autrement qu'à jouer à NBA ce jour-là. Ouais, c'est vraiment ma passion. Le basket, faire des vidéos, faire des films, des montages, des plans au drone, des plans à la caméra, à l'iPhone, n'importe quoi. Des trucs jolis. En plus, évidemment, du basket, c'est vraiment des trucs pour illustrer, pour montrer des trucs sympas à voir. Enfin, je parle beaucoup, ça fait 20 minutes que je parle.
Ouais, ça fait longtemps quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Un petit récap. Like, commentaire, partage, abonne-toi. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo arrive bientôt, très très bientôt. La première sur NBA 2K18. Même si je sais, en fait à la base je voulais sortir une vidéo sur NBA 2K18 hyper vite pour surfer sur la vague de NBA 2K18 et que quand on recherche NBA 2K18 sur YouTube, on tombe sur ma vidéo. Sauf que je me suis fait devancer et il y a énormément de personnes qui ont sorti des vidéos sur ce jeu. Donc c'est pas grave. Mais la prochaine vidéo, c'est une vidéo sur NBA 2K18, je vous spoil, c'est pas grave. Vous savez pas ce que c'est exactement comme vidéo, mais en tout cas vous saurez que c'est sur ce petit jeu, et le jeu n'est pas dans la boîte. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est dans la PS4. Et ouais, je vais peut-être jouer ce soir. Bon bref, like, commente, partage, abonne-toi. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur NBA 2K18. Je vous kiffe, prenez soin de vous, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.